C'est Goliath qui a révélé David. Donc l'abondance de nos problèmes révèle que Dieu est avec nous. La grandeur ne surprend pas les grands, car Goliath était plus grand que David, mais la grandeur de David était Christ. Le Dieu que nous servons n'a jamais perdu un combat là où son nom était mis en cause. Donc devant tous les problèmes, je les oppose à mon Dieu, car en face de tous les défis, il s'en rend compte qu'il est concerné, Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce n'est plus ton combat, car Christ a été ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir tant que Jésus-Christ vit pour toi. Le problème n'est pas le problème, mais le problème se situe au niveau de ton cœur. Est-ce que ton cœur est suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé? Car ce que Dieu cherche et veut bâtir en toi a plus de valeur que ce qu'il veut te donner. Le problème n'est pas ce qu'on te fait, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Car bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc Satan cherchera toujours à te montrer ce que tu penses, car la vie est ce que nous pensons. Mais Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es, car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton essence, c'est ton salut en Jésus-Christ. Le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on te fait, mais le problème est ce que Dieu a dit à ton sujet. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Car lorsque Moïse levait les mains en direction du ciel, le peuple d'Israël remportait le combat. Mais lorsque Moïse baissait ses bras, le peuple d'Israël perdait la bataille. Donc ne t'étais point. Continue à adorer ton Dieu, car c'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Les grands combats se gagnent dans le secret, car les bénédictions futures attirent toujours des batailles et des combats dans le présent. Certes, tu as perdu la bataille, mais non le combat, car tes batailles d'aujourd'hui t'équipent et te préparent à tes combats futurs. Quand Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille, mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Combattu mais jamais abattu tant que Dieu est là, car Dieu répond toujours. Les gens attendent que tu glisses, mais à chaque fois que tu glisses, c'est encore une bénédiction. Celui qui a fait le testament est vivant. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Moïse, prince qu'il était, est descendu dans l'esclavage afin de devenir un libérateur. Donc si tu es descendu dans l'échec comme Simon, c'est parce que tu dois monter dans la réussite comme Pierre. Donc si tu as perdu comme Jacob, c'est parce que tu dois gagner comme Israël. C'était fini pour David, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Pendant que Ézéchias était dans sa maladie incurable, il ne savait pas que Dieu allait prolonger ses jours sur la terre. Donc moque-toi de tout, sauf d'une personne qui cherche Dieu, car il peut être Jacob à 16 heures et avant le lever du jour devenir Israël. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Rien de personne ne pourra empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Quelle que soit la durée de la nuit, le matin arrive toujours. Pendant la nuit, le soleil brille ailleurs. Ne baisse pas les bras. Ne perds pas espoir. Garde la foi, car ton jour arrive. Car le jour tant attendu a beau être lointain, mais il finira par y arriver. Là où est ton ignorance sera bel et bien ta défaite. Mais là où est ta foi sera bel et bien ta victoire. Où est ta foi? Quel est le poids de ton Jésus? Quelle est ta véritable source de motivation en cherchant, suivant et servant Dieu? Le Dieu que nous servons, bien-aimé, n'a jamais perdu un combat là où son nom était mis en cause. Le Dieu que nous servons n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause. Car le nom de Jésus est notre autorité. Sa parole est notre position, son sang est notre couverture, son esprit est notre force, la foi est notre victoire et la résurrection est notre liberté. Les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu, car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. La venue du peuple dépend de son obéissance à Dieu. La venue d'une église dépend de son intercession. Donc, bien-aimé, quelle que soit la majorité de places que tes problèmes prendront dans une valise, la petite place que tu laisseras toujours à la parole de Dieu fera toujours la différence dans cette valise. Bien-aimé, celui qui a fait le testament est vivant. La parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Jésus-Christ de Nazareth. N'oublie surtout pas, quand nous sommes dans le malheur, nous souffrons le plus par ce que nous regardons et non ce que nous voyons. Goliath était plus grand que David, mais la grandeur de David était Christ. Donc là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Car ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons, traversons.
Aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible. Donc Dieu te justifiera, non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Si le ciel décide de te faire du bien, il te fera du bien. Dieu fera par toi, pour toi, sans toi. Dieu ne veillera pas sur ta parole, mais plutôt sur sa parole pour l'accomplir. Car Jésus-Christ est la finalisation de ce qu'il commence. Dieu ne commence jamais quelque chose sans achever. Quand Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Donc quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. Alors adore le Seigneur comme jamais tu l'as fait auparavant. Loue-le comme si c'était ta dernière louange sur la terre. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, car Dieu sert dans la louange. Un mort ne loue pas Dieu. L'Éternel te veut vivant. Un mort ne réagit pas. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Donc avance, car ce qui arrive est mieux que ça. Marche avec fierté, car ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. La course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dieu veille sur sa parole.